Moi, je m'appelle Dalal Arous, je suis professeure de français à l'école Sata Al-Houssari. Je suis avec vous pour la nouvelle fois à la plateforme pédagogique. Oui, soyez à bienvenue. Mes chers apprenants, on va commencer, on a faire la compétence aujourd'hui, c'est la grammaire classe de 8e, unité 1, c'est la négation. La négation, c'est comment on transforme la phrase affirmative à la phrase négative. Hein? Comment on transforme la phrase affirmative à la phrase négative. Voilà. Bien, s'il vous plaît, quand on a une phrase simple, hein, par exemple, une phrase simple, Paul harcèle son copain. Paul harcèle son copain. Paul, c'est une phrase affirmative. Paul ne harcèle pas son copain. Paul ne harcèle pas son copain. C'est une phrase négative. D'accord? Quelle est la différence, s'il vous plaît, quelle est la différence entre les deux phrases? Phrase affirmative et la phrase négative. Quelle est la différence? S'il vous plaît, regardez bien. On a Paul harcèle son copain, mais aussi on a Paul ne harcèle pas son copain. Ne harcèle pas. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, regardez bien la différence. On a dans la deuxième phrase, Paul ne harcèle pas son copain, on a le verbe harcèle, hein, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'il y a avant lui? On a ne avant le verbe et après le verbe, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas après le verbe. Donc, s'il vous plaît, la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative, on détermine le verbe, on a le verbe, on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Comme vous voyez, ne avant le verbe et pas après lui. D'accord? On met donc ne avant le verbe et pas après le verbe. C'est comment? Donc, pour transformer une phrase affirmative à la phrase négative, d'abord, on détermine le verbe. Hein? Quel est le verbe? Le verbe ici, c'est harcèle. D'accord? On a le verbe harcèle. On détermine d'abord, puis on met ne avant le verbe et pas après lui. On met ne ou un apostrophe selon le verbe s'il commence par voyelle. S'il vous plaît, ne pas, ce sont quoi? Ne et pas. Ne et pas, ce sont les particules des négations. Du négation. D'accord? C'est les particules de négation. On met ne avant le verbe et pas après le verbe. Oui. Par exemple, s'il vous plaît, on a il aime les fruits. Il aime les fruits. D'accord? C'est une phrase affirmative. Comment on transforme cette phrase à la forme négative? Comment? D'abord, on détermine le verbe c'est aimer, aime, ok? Qu'est-ce qu'on met avant lui? On met avant lui ne. Qu'est-ce qu'on met après lui? On met après lui pas. S'il vous plaît, regardez bien. On met ne avant, ne apostrophe. Pourquoi un apostrophe? Parce que verbe aimer commence par voyelle, ok? Par voyelle, c'est A. Alors, on met ne avant le verbe et pas après le verbe. Aussi, regardez bien s'il vous plaît. Est-ce que les déterminants c'est ça, article défini, ou déterminant défini, est-ce qu'ils changent ou non? Regardez bien. Les, elles restent les. Ils ne changent pas. D'accord? Après, c'est une phrase aussi, deuxième phrase, j'achète une jupe. J'achète une jupe. OK? Où est le verbe aussi? Le verbe, on a achète. Achète, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on met avant lui? On met ne avant lui, ou un apostrophe, parce que aussi, verbe achète commence par voyelle. Qu'est-ce qu'on met après lui? Après lui, on met aussi pas. Mais regardez bien, s'il vous plaît. Pour déterminant, indéfini, une. Regardez, s'il vous plaît. Je n'achète pas. On met ne avant le verbe et pas après le verbe. Okay? Mais quel est le changement? Regardez, une, elle devient quoi? Elle devient deux. Pensez-vous, s'il vous plaît. Une devient deux. D'accord? Déterminant. L'indéfini devient quoi? Elle devient deux. D'accord? Regardez. Aussi, tu prends du café. Tu prends du café. D'accord? Où est le verbe? On a le verbe, c'est une phrase aussi simple et affirmative. Pour transformer à la phrase négative, aussi on détermine le verbe. C'est prend, c'est un verbe.
ok? Qu'est-ce qu'on met avant lui? On met ne avant lui et pas après lui. Mais regardez bien pour déterminant du, déterminant partitif du, d'accord? Tu ne prends pas de café. Qu'est-ce qu'elle devient? Hein? Regardez bien, s'il vous plaît. Elle devient de. Aussi, du café devient de café. Oui, c'est clair? C'est bien. Alors, ils vont d'autres phrases. Ils vont au stade. Ils vont au stade. Regardez, s'il vous plaît, aussi, on a verbe vont. Vont, c'est verbe aller avec il. C'est un verbe, ok? Qu'est-ce qu'on met avant lui et qu'est-ce qu'on met après lui? Ok? On met avant lui ne et après lui on met pas. Regardez, ne avant le verbe vont et après on met pas. Mais regardez s'il vous plaît, oh, c'est un déterminant contracté. Hein? Déterminant contracté. Est-ce qu'il change ou non? Regardez, elle reste. Ne change pas. D'accord? Oui. Mais dernière phrase ici, elle est une étudiante active. Hein? Elle est une étudiante active, s'il vous plaît. Regardez, on a verbe être. Regardez bien, et c'est un verbe être. Hein? Regardez bien et fixez. Elle est une étudiante active. Regardez, on met ne avant le verbe ou un apostrophe parce que verbe être, EST, commence par voyelle. On met un apostrophe, n'est pas une étudiante active. Est-ce que une change de la première et la deuxième ou non? Regardez, une, elle reste une. Mais pourquoi? C'est un déterminant indéfini. Hein? Il reste comme elle. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe être. Donc, avec le verbe être, on ne change pas les déterminants, hein? N'importe quel. Défini, indéfini, partitif ou contracté. Ne change pas les déterminants. Hein? S'il vous plaît, attention, faites attention. Remarque, quand on a des déterminants indéfinis, un, une et des, ok? Et partitif, du, de la, de l'apostrophe et aussi des, on les remplace par deux, hein, comme on a dit avant, deux ou des apostrophes, hein, si on a voyelle, ok, sauf, hein, s'il vous plaît, sauf avec le verbe être, comme on a dit déjà, hein, sauf le verbe être. Avec le verbe être, ne change pas les déterminants. S'il vous plaît, faites attention. Alors, ne change pas. En revanche, les déterminants définis, le, la, à l'apostrophe et les, et les contractés O à l'apostrophe et O avec X ne changent pas, comme on a lu dans ces phrases avant. D'accord? S'il vous plaît. Maintenant, on a parlé des phrases simples, quand on a un seul verbe, ok, simple, mais aussi on a un verbe composé. Comment? S'il vous plaît, le verbe composé, on a deux parties, on a auxiliaire et participe passé. Auxiliaire, c'est être ou avoir et participe passé du verbe, d'accord? Quand on a phrase composée, par exemple, il a écrit ses devoirs, hein? Qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, regardez bien et faites attention. Il a écrit ses devoirs. S'il vous plaît, d'abord, on détermine aussi le verbe, hein, comme avant. On détermine le verbe. On a ici le verbe a écrit. On a le verbe avoir avec il et écrit. C'est le participe passé de verbe écrire. D'accord? Qu'est-ce qu'on met ici? Comment on fait la négation dans cette phrase? S'il vous plaît, regardez bien. Regardez. Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'a pas écrit ses devoirs. Hein? Regardez. Il n'a pas écrit ses devoirs. Hein? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, on met ne avant a et pas après a. Hein? Donc, on fait l'attention à quoi? À l'auxiliaire seulement. Hein? Regardez, à l'auxiliaire seulement, on fait la négation. On met ne ou un apostrophe, peut-être, avant le verbe ou avant l'auxiliaire être ou avoir et pas après aussi l'auxiliaire être ou avoir. D'accord? Et on va continuer la phrase avec c'est. Est-ce qu'elle change? Non. Les adjectifs possessifs ne changent pas. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, deuxième phrase. Tu y es allé à la piscine. Tu y es allé à la piscine. S'il vous plaît. On a aussi de verbes composés et aller. D'accord? Et aller. Verbe être plus auxiliaire être et plus aller, le participe passé de verbe aller. Alors, comment on fait la négation? Regardez bien. Tu n'es pas allé à la piscine.
Tu n'es pas allé à la piscine. Aussi, on fait la négation à l'auxiliaire, seulement à l'auxiliaire. Peut-être avoir ou peut-être être. Ne avant être et pas après l'auxiliaire être. S'il vous plaît, on a et. Et c'est un verbe être aussi, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, aussi alors, est-ce qu'il change? Non. C'est contracté, ne change pas. Elle s'est levée tôt. Regardez bien, s'il vous plaît. Elle s'est levée tôt. C'est un verbe pronominal, ok? Au pronominal, s'il vous plaît. Elle s'est levée tôt. C'est un verbe pronominal au temps composé. On a un verbe être, hein, et lever accent, c'est le participe passé. Mais s'il vous plaît, c'est pour l'accord avec le sujet, oui? C'est d'autres choses. Alors, elle s'est levée tôt. Comment on fait l'attention pour fait la négation de cette phrase? S'il vous plaît, regardez bien. Elle ne s'est pas levée tôt. Il ne s'est pas levé tôt. D'accord? On met ne avant le verbe auxiliaire et aussi pas après l'auxiliaire. Hein? Ici, on a être levé tôt. On va continuer la phrase. Oui, c'est un taux adverbe. Alors, d'autres phrases. Ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport. Aussi, on a verbe composé, comme vous regardez. Ils ont verbe avoir avec fait, verbe faire, hein, au participe passé. Comment? On met ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire aussi. D'accord? Non. Devient quoi? Elle devient, s'il vous plaît, elle devient ils n'ont pas fait de sport. Regardez bien, s'il vous plaît. Du, elle devient quoi? Elle devient de sport. Aussi, c'est un article ou déterminant partitif. Il change. Ok? Il devient avec la négation de. C'est clair jusqu'à maintenant? J'espère. S'il vous plaît, regardez bien, c'est la remarque ou c'est la règle. Quand on a une phrase composée d'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe, qu'est-ce qu'on fait? On fait la négation pour l'auxiliaire, seulement l'auxiliaire. D'accord? Nous avons l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Maintenant, s'il vous plaît, quand on a une phrase interrogative, hein, interrogative, c'est question, d'accord? Quand on a une phrase interrogative, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être, on a souvent des questions et des réponses, n'est-ce pas? Des questions et des réponses, on met non, ok? D'abord, s'il vous plaît, regardez bien. Quand on a une question, on commence par tu, hein? Tu, d'accord? Qu'est-ce qu'on répond? Hein? On répond par je. Regardez bien, s'il vous plaît. On répond par je. Mais, s'il vous plaît, si on a le premier groupe qui se termine par ES, avec tu, mais avec je, qu'est-ce qu'il devient? Il devient E. Hein? D'accord. Alors, mais si on a un verbe deuxième ou troisième groupe, qu'est-ce qu'on fait? Il se termine par F avec tu et aussi avec je, hein, il reste S. Mais aussi, on a quelques verbes, par exemple, le verbe pouvoir, verbe vouloir, se termine par X avec je et tu. Hein, tu prends X et aussi je, hein, prends X. Il reste, d'accord? On ne change pas. Alors, mais s'il vous plaît, quand on a il et elle, hein, il et elle, d'accord? Il et elle se termine par E, T et D, selon le groupe, d'accord? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient il et elle. Hein? Ne change pas, s'il vous plaît. Elle reste comme elle. Il et reste elle, il ou elle reste elle, ou les terminaisons ne changent pas. D'accord? Ne changent pas. Alors, mais s'il y en a vous, vous, par exemple, on va prendre les exemples après. Vous, qui se termine par EZ, devient, regardez bien, devient nous. Hein? Vous devient nous, d'accord? Quand on a posé des questions sur vous, vous répondez par nous, d'accord? S'il vous plaît. Vous se termine par EZ, avec nous, se termine par ONS, s'il vous plaît. Regardez, on fait attention. Mais s'il vous plaît, avec les pronoms absents, il, avec S, elle, avec S, qui se termine par ENT, de troisième trois groupes, il et elle, ENT. Hein? S'il vous plaît, ne change pas, d'accord? Ne change pas. Bien. Regardez bien, s'il vous plaît, tu deviens je, vous devient nous, mais il avec S et elle avec S, ce sont les pronoms absents, ne changent pas.
Mais aussi, s'il vous plaît, on a des verbes, quelques verbes irréguliers, par exemple. Hein, par exemple, ce n'est pas tous les verbes irréguliers. Par exemple, on a d'abord verbe être. Hein, verbe être avec tu y es. On dit tu y es, d'accord? Mais c'est une question. Mais quand on répond par quoi? On répond par je suis, d'accord? On répond par quoi? On dit je suis. Quand je pose une question, tu y es, tu réponds, je suis, d'accord? Ici, vous êtes, devient quoi? Devient nous sommes, ok? Nous sommes. Aussi, on a verbe avoir. Verbe avoir aussi irrégulier, d'accord? Avec tu devient j'ai, tu y as devient j'ai, d'accord? Mais aussi, vous avez, nous avons, c'est comme ça, d'accord? Mais verbe aller aussi irrégulier, et avec tu vas. Mais avec je deviens quoi? Devient, s'il vous plaît, devient je vais. D'accord? Oui, j'espère. Mais c'est des cas particuliers pour la négation. Hein. On a quelques mots ou quelques cas. C'est pas comme on met ne avant le verbe et pas après le verbe. On a d'autres choses. S'il vous plaît, regardez bien. Tu harcèles quelqu'un. Hein? Tu harcèles quelqu'un. Hein? Tu te moques quelqu'un. Ou tu te moques quelqu'un. Ok, elle devient quoi, c'est ça? Regardez bien, s'il vous plaît. On met non. On a une question, regardez, on a un point d'interrogation, on a une question. Ok, d'abord, dans la phrase, quand on a une phrase interrogative, elle devient à la forme négation, on va commencer par non. Hein? Bien sûr, non, virgule, on met virgule. Tu deviens je, regardez bien, tu deviens je, comme on a dit déjà. Harcèle, il se termine par ES. Regardez bien, il se termine par quoi? Par ES. Ok? Il devient quoi? Il devient E, avec je. D'accord? Ne avant harcèle et personne. Personne, c'est au lieu de quoi? Hein? Au lieu de quelqu'un. S'il vous plaît, faites attention. Quand on voit quelqu'un, hein, on les supprime et on met au lieu de personne. Quelqu'un, personne. Quelqu'un, personne. Regardez bien et faites attention. Oui, regardez. Aussi, on a quelqu'un devient personne. On a aussi d'autres mots qui est tout le monde. Par exemple, tu connais tout le monde? Non, je ne connais personne. Okay? Tout le monde, tu connais tout le monde? Non, je ne connais personne. On dit aussi ne avant le verbe et personne après le verbe. Aussi d'autres cas. Vous prenez quelque chose? Hein? Vous prenez quelque chose? S'il vous plaît, regardez bien. Vous, d'abord, on a une question. Hein? Qu'est-ce qu'on met? D'abord, on met non. Hein? Non et virgule. S'il vous plaît, vous devient quoi? Elle devient nous. Vous, on répond par nous. OK? EZ, ONS. Vous prenez devient vous, nous prenons. Nous prenons. On met ne avant le verbe et rien. Rien au lieu de quoi? Au lieu de quelque chose. Oui, faites attention, s'il vous plaît. Quelqu'un devient personne. Tout le monde devient personne. Mais quelque chose devient quoi? Devient rien. OK? Rien. Quelque chose devient rien. Après, regardez bien, quelque chose devient ne avant le verbe et rien après le verbe. Faites attention, s'il vous plaît. Il voyage encore à Paris. Il voyage encore à Paris? Hein, c'est une question. Il voyage encore à Paris? On va commencer par non. Non. Il ne voyage. Il, est-ce qu'il change ou non? Non. Il, c'est absent. Il reste comme elle. Il devient il ou reste il. Voyage ne change pas aussi les terminaisons. On met ne avant le verbe et plus. On met plus après le verbe. On met jamais pas. S'il vous plaît, faites attention, on ne met jamais pas, d'accord? On met, au lieu de encore, on met quoi? On met plus, d'accord? Ou plus. Alors, à Paris. C'est clair? Oui, j'espère. Alors, encore devient quoi? Ne avant le verbe et plus après le verbe. D'autres cas. Il pleut quelquefois dans cette région. Il pleut quelquefois dans cette région. Ok, aussi, on a une question, d'accord? Il pleut quelquefois dans cette région? On met non. D'abord, s'il vous plaît, on met non, on détermine le verbe pleut. Et qu'est-ce qu'on met avant lui? On met ne avant lui et jamais. Hein? Pourquoi on met jamais? Parce qu'il y a
quelquefois. Quand on a quelquefois, on met à la réponse négative, on met quoi? On met jamais dans cette région. On va commencer. Oui, s'il vous plaît, regardez bien. On a quelquefois, mais aussi il y a d'autres mots. Par exemple, quelquefois, toujours, parfois, souvent. Tous ces mots et d'autres deviennent quoi? Devient ne avant le verbe et jamais après le verbe. S'il vous plaît. Par exemple aussi, il pleut toujours dans cette région? Non. Il ne pleut jamais aussi. OK? Quand on a parfois, on dit jamais. Quand on a souvent, on dit à la forme négation, on met jamais aussi. D'accord? Maintenant, à la 5e cas, Lana aime le sport et la musique. Lana aime le sport et la musique? S'il vous plaît, une question. Lana aime le sport et la musique? S'il vous plaît, regardez bien. Le sport, la musique, on a deux choses. Regardez bien, on a deux numérations, on a négation double. Regardez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle devient ici? Lana, regardez bien, on a le verbe aime. Aime, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'on met avant? D'abord, on fait non. On met non, virgule, Lana. Ne avant le verbe, et on a un apostrophe parce qu'il y a voyelle au début du verbe aimer. Mais aime, on met ne avant aime, ni le sport, ni la musique. Regardez bien et faites attention, s'il vous plaît. Quand on a et, regardez, on a et, le sport et la musique. Lana aime le sport et la musique. Lana n'aime ni le sport, ni la musique. Comment on dit ni avant chaque mot, avec chaque numération. Le sport et la musique. Mais regardez bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le sport. La musique, elle ne change pas. D'accord? Les articles définis ne changent pas avec les doubles négations. D'accord? Deuxième phrase dans le même cas. Oui, il harcèle son copain et sa copine. Il harcèle son copain et sa copine. C'est une question, pardon. Il harcèle son copain et sa copine? On dit non. Okay? C'est la négation. On met non avant le verbe et qu'est-ce qu'on met aussi? On a aussi et. Qu'est-ce qu'on met? Au lieu de et, on met ni avant chaque numération, on met ni avant son copain et ni avant sa copine. Regardez bien, son et ça, les adjectifs possessifs aussi ne changent pas. Alors, tu veux du gâteau, deuxième ou troisième phrase dans le même cas, tu veux du gâteau ou de la tarte? Tu veux du gâteau ou de la tarte? C'est une question. On répond par non. D'abord, non, virgule, tu deviens je, veux, ne change pas, se termine par X, elle reste X. On met ne avant le verbe, mais qu'est-ce qu'on met avant chaque numération, avant gâteau, avant tarte, on met ni. Mais regardez bien, s'il vous plaît, où est du, où est de là? On les supprime. On les supprime. À l'habitude, on met deux. Mais ici, on ne met rien. On ne met jamais deux. On ne met jamais deux. S'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Du, de là, où est rien. Oui? Elle supprime. Et ou. S'il vous plaît, regardez bien pour ce cas. Et ou devient quoi? On met ne avant le verbe et ni avant chaque numération. D'accord? Oui, s'il vous plaît, regardez bien et c'est une remarque. Avec la numération, avec la double négation, on supprime les déterminants partitifs et aussi les indéfinis sans mettre de. Quand on a un, une, des, on supprime. On met de, non. Du, de l'apostrophe partitif, des, on supprime. On met de, non. D'accord? S'il vous plaît. Mes chers apprenants, c'est ça la leçon qui concerne la négation, grammaire de classe de 8e. J'espère que vous profitez de cette leçon. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci.